Les ambulances, les camions de pompiers et même les voitures de police ne sont pas tous conçus de la même façon. En fonction de la situation, les véhicules de service d'urgence peuvent être amenés à affronter des terrains incroyablement difficiles, à s'adapter à des conditions dangereuses, voire à atteindre des vitesses folles pour sauver la situation. Il est donc temps d'attacher sa ceinture et de découvrir quelques-uns des véhicules de secours les plus incroyables au monde. La super ambulance. Le Japon abrite une variété de véhicules électriques et innovants, mais aucun ne peut rivaliser avec la taille de leur super ambulance. Ce brillant mastodonte est un poids lourd modifié qui a été transformé en une ambulance colossale. En conduisant dans la rue, vous pourriez la confondre avec n'importe quel autre camion, mais lorsqu'elle est garée, elle déploie vraiment ses ailes, littéralement. Les sections gauche et droite de la carrosserie principale s'étendent sur 2 mètres, ce qui lui confère une surface utile de 40 mètres carrés. C'est environ 3 fois la taille d'origine du camion, et chaque centimètre est utilisé à bon escient. L'espace supplémentaire transforme le camion en une installation de premiers soins d'urgence, qui peut être envoyée sur les lieux d'un accident ou d'une catastrophe avec plusieurs blessés. 8 lits séparés peuvent être repliés sur les parois du camion lorsqu'il est entièrement déployé, ce qui donne au personnel médical beaucoup de place pour travailler. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens mieux rien qu'en regardant cette chose. Mais vous savez ce qui vous ferait vraiment vous sentir mieux? C'est de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Je ne suis pas médecin, mais je suis sûr qu'en vous abonnant à ma chaîne, vous résoudrez tous vos problèmes. Je vous promets que vous ne trouverez pas de meilleur remède à toutes les lacunes de vos connaissances qu'ici même. Donc, sans plus attendre, regardons d'autres excellents véhicules de service d'urgence. Le plus grand camion de pompiers au monde. Lorsque vous pensez au plus grand camion de pompiers du monde, vous imaginez peut-être un énorme véhicule rouge avec de nombreux feux clignotants et des échelles. Mais la seule échelle que vous trouverez ici sont les 12 marches menant au pont supérieur de cet énorme Boeing 747-446 Global Supertanker. Cet avion impressionnant est basé à Colorado Springs et est régulièrement utilisé pour aider à éteindre les incendies de forêt qui menacent de ravager les régions environnantes. Mais pourquoi utiliser un avion pour combattre le feu plutôt qu'un camion? Tout d'abord, le supertanker de 70 mètres peut transporter une quantité colossale de plus de 87 000 litres d'agents extincteurs, soit environ 61 285 litres de plus que le plus grand camion de pompiers au monde. De plus, ces systèmes de distribution ultramodernes utilisent de l'air comprimé pour faire sortir l'agent extincteur par 4 valves situées de chaque côté de l'avion, tout au volant à une hauteur de 122 mètres seulement. Cela signifie que l'équipage peut ajuster sa hauteur, sa vitesse et son débit pour s'assurer d'éteindre le feu sans que l'impact de l'agent extincteur n'endommage davantage la zone. De plus, il peut contrôler la livraison en une série de largages segmentés ou en un seul largage continu pouvant atteindre 4,8 km de long. Avec une vitesse de pointe de 966 km/h, ce véhicule basé au Colorado peut voler n'importe où aux États-Unis en seulement 3 heures et n'importe où ailleurs dans le monde en 20 heures. Voilà un super arroseur super rapide. Pardon, un super tanker. Les ambulances Oversnow. L'hiver à Yellowstone est une saison assez froide, le parc national américain recevant plus de 25 cm de neige en moyenne chaque année. Mais que se passe-t-il si un visiteur se blesse accidentellement et reste coincé dans toute cette neige? Les ambulances ne sont généralement pas équipées pour affronter les routes enneigées, et ce touriste blessé n'a peut-être pas le temps d'attendre un chasse-neige. Heureusement, les ambulances de Yellowstone peuvent être équipées de capacités Oversnow. Depuis au moins 1992, ces ambulances utilisent une série de chenilles à neige et de skis de guidage. Contrairement aux pneus ordinaires, ces chenilles donnent à l'ambulance une meilleure adhérence sur un sol mou tout en répartissant le poids du véhicule de manière uniforme. Grâce à cette traction améliorée, les ambulances peuvent gravir des routes escarpées et glissantes, et même faire du hors-piste si nécessaire. Au fil des ans, ces chenilles ont été adaptées aux véhicules d'urgence plus modernes, leur permettant d'utiliser leurs 4 roues motrices pour une conduite encore plus sûre sur la neige. Le temps peut être froid, mais ces modifications sont bien plus cool. La BMW Isetta. Il est clair que pour certains véhicules de secours, la taille est préférable. Mais l'une des voitures de police les plus emblématiques de l'histoire prouve que ce n'est pas la taille qui compte, mais la façon dont on l'utilise. Avec un peu plus de 2 mètres de long et 1 mètre de haut, la minuscule carrosserie de l'Isetta ressemble davantage à un œuf à ouverture frontale qu'à un véhicule. À l'origine, cette adorable micro-voiture a été conçue pour se faufiler facilement dans les rues étroites et encombrées d'Italie en 1953. Mais son design compact a attiré l'attention de BMW, qui en 1961 a commencé à en construire spécialement pour la police.
Pour la police allemande de Duderstadt, cette ovomobile roulante a reçu une couche de peinture verte officielle, et un petit feu bleu clignotant et même un radiotéléphone. Vu sa petite taille avec un moteur de 13 chevaux frein, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne pourrait jamais rattraper les criminels. Mais avec ses roues de 318 kg et 25 cm, elle était étonnamment rapide et pouvait atteindre une vitesse de 85 km/h. Ce n'est peut-être pas beaucoup sur une autoroute, mais dans une petite rue étroite, c'est une force formidablement rapide. Je suppose que cela compense son manque d'espace pour les jambes. Les super jeeps de recherche et de sauvetage. L'Islande est réputée pour ses magnifiques hautes terres et ses glaciers dangereux, ces derniers représentant 10% de l'intérieur de l'île. Mais elle est également connue pour son temps qui peut changer en un clin d'œil, laissant de nombreuses personnes bloquées sous plus d'un pied de neige qui peut tomber en quelques heures seulement. Alors comment l'équipe de recherche et de sauvetage islandaise parvient-elle à retrouver les touristes perdus dans des conditions aussi périlleuses? La réponse réside dans les super jeeps. Véhicules aux performances ultra cool, ce sont des 4x4 tout-terrain qui ont été modifiés pour accueillir des pneus vraiment énormes, mesurant jusqu'à 132 cm. Ils sont si grands qu'ils peuvent traverser rapidement les petites rivières et les cours d'eau, mais ils ne servent pas seulement à patauger dans les bas-fonds. Lorsque la pression dans les pneus est réduite, ils deviennent légèrement plus souples et peuvent adhérer facilement à la neige profonde et au verglas. En vidant rapidement l'air des pneus, les équipes ne perdent pas de temps à changer de pneus ou à mettre des chaînes à neige, ce qui leur permet d'aller à la recherche beaucoup plus rapidement. Les super jeeps sont si précieuses que l'Islande dispose d'une flotte d'environ 200 de ces mini monospaces prêts à partir à tout moment. Alors si vous vous retrouvez un jour coincé sur les hauts plateaux islandais, gardez un œil sur le camion équipé d'un ballon qui se dirigera sans doute vers vous. Les Sherps de Morecambe Bay. Au nord-ouest de l'Angleterre se trouve l'idyllique baie de Morecambe, un estuaire qui coule sur une série de vasières qui disparaissent et réapparaissent en fonction des marées. Mais si ce magnifique paysage anglais attire de nombreux promeneurs, la plupart d'entre eux ignorent que les vasières peuvent se transformer en champs de mines imprévisibles de sable mouvant. Ce faisant, les visiteurs sans méfiance peuvent soudainement se retrouver coincés dans le sable à l'approche de la marée haute. C'est ce terrain traître qui n'est clairement pas favorable aux voitures, qui a conduit l'équipe de recherche et de sauvetage de Morecambe Bay à se procurer l'un de ces superbes bestiaux. Dites bonjour au Sherp N1200, un véhicule tout-terrain conçu pour conquérir tout ce qui se trouve sur son chemin. Avec ses pneus de 185 cm à très basse pression, ce véhicule d'une tonne 2 ne mesure que 4 mètres de long. Cela signifie que son poids peut être réparti de manière encore plus égale que celui du véhicule tel que les super jeeps, ce qui en fait un véhicule idéal à envoyer sur des sables mouvants. De plus, ce minuscule réservoir peut aussi conquérir des pentes raides jusqu'à 35 degrés et grimper facilement sur des objets de plus de 90 cm de haut. Pour être encore plus parfait pour l'équipe de Morecambe Bay, il est également amphibie, bien qu'il ne puisse affronter les marées hautes jusqu'à une vitesse constante de 6 km/h. Mais les équipes n'auront pas besoin d'ajuster leurs pneus à chaque fois qu'elles changeront de terrain, car les Sherps ont un système de circulation intégré qui modifie les niveaux de pression des pneus en quelques secondes. Aussi indestructibles qu'ils semblent être, je ne pense pas que l'équipe de secours sera trop téméraire avec leur unité, vu qu'un seul a coûté la somme astronomique de 60 000 livres, environ 81 000 $. Cela peut sembler cher pour un camion si petit, mais on dit que les meilleures choses arrivent dans les petits paquets. Haglund BV 206. Les Sherps ne sont pas les seuls véhicules à aider Morecambe dans sa lutte contre les sables mouvants. Ils sont également les heureux propriétaires d'un Haglund BV 206. Il peut ressembler à deux petits chars attachés ensemble, mais le Haglund s'est avéré être l'un des véhicules d'urgence les plus polyvalents au fil des ans. Il a été développé dans les années 70 sous le nom de Bandwagen 206 et a été conçu comme véhicule tout-terrain à chenilles pour l'armée suédoise. Les deux unités sont composées de 4 chenilles motorisées, ce qui lui confère effectivement une capacité de conduite en 4x4. En plus de cela, ces chenilles sur toute la longueur, combinées à son corps léger, lui permettent d'atteindre une pression au sol incroyablement faible. Cela lui permet de franchir sans effort des terrains difficiles, et il peut également se propulser dans l'eau grâce à ses chenilles, capable de transporter un total de 17 personnes avec une charge maximale de 2241 kg. Cette impressionnante petite machine a rapidement attiré l'attention de nombreux autres pays, mais pas seulement à des fins militaires. Le véhicule de soutien aux petites unités a été utilisé pour transporter des équipements pour des unités de recherche et de sauvetage, le déploiement médicaux et même des services d'incendie du monde entier. Grâce à sa nature amphibie, il est également très apprécié des services de sauvetage, car il peut tirer les bateaux légers hors de l'eau sans avoir à lutter contre la marée. Un soulagement pour l'eau. Les Mohawk Eagles. Dans le domaine militaire, les ambulances doivent être aussi mobiles et tactiques que possible,
car les blessés peuvent se trouver dans des zones extrêmement dangereuses comme des champs de bataille ou des zones sinistrées. C'est pourquoi les fabricants suisses Moag ont conçu un véhicule léger tactique qui est aussi une ambulance au look d'enfer. Et il s'agit de l'Eagle 6x6, une ambulance militaire de plus de 6,7 mètres de long, 2 mètres de large et 2,20 mètres de haut. Avec un poids à vide de près de 7,7 tonnes, elle est à peine moins lourde qu'un petit camion de pompier américain. Et même avec tout ce poids, il a une vitesse de pointe respectable de 109 km/h. Mais ces engins ont été construits pour la durabilité, pas pour la vitesse. Pour qu'il ait une chance d'atteindre la sécurité à travers des champs de mines et des terrains explosifs, son blindage de protection est conçu pour résister à une explosion de 6 kg. Pour comparaison, une explosion de 1 kg de TNT suffit à traverser une dalle de béton. Bien qu'un tel blindage soit inestimable, l'ambulance corps d'Allemagne a récemment acheté 80 véhicules pour la somme faramineuse de 159 millions de dollars. Soit près de 200 000 $ chacun. Mais je suppose que l'on ne veut pas mettre un prix sur le fait de garder les gens en vie. Le Shaman Davotros. Vous pensez peut-être que l'Eagle 6x6 est l'ambulance la plus cool de la planète. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu l'ambulance russe 8x8, l'Avtoros Shaman. Avec plus de 6 mètres de long et 2,4 mètres de large et près de 2,7 mètres de haut, elle a suffisamment de place pour accueillir 4 membres du personnel médical et 2 patients. Avec ses 8 pneus massifs à basse pression, cette étonnante ambulance est parfaite pour se rendre dans des endroits difficiles d'accès. Et c'est plutôt important si l'on considère que le paysage de la Russie varie du désert gelé et de côtes aux hautes montagnes et aux marais géants. Mais il ne les traversera pas rapidement, car son poids à vide de près de 4,8 tonnes réduit sa vitesse de pointe à seulement 71 km/h. Cependant, lorsqu'il est confronté à l'eau, il ne s'arrête pas complètement. En tant que véhicule tout-terrain, il peut affronter les rivières ou les lacs à une vitesse constante de 6,9 km/h. Mais être secouru par cette bête n'est pas donné. Le prix d'un seul chaman commence à un peu plus de 183 000 €, soit près de 225 000 $. C'est presque le même prix qu'une Lamborghini Huracan flambant neuve. Mais entre les deux, je préfère nettement être sauvé du désert russe par le chaman, à moins qu'il n'y ait une Lamborghini 8x8 secrète dont j'ignore l'existence. La voiture qui marche. Lorsque le constructeur automobile Hyundai a commencé à réfléchir aux défis que représentent les terrains accidentés pour les premiers intervenants, ils ont commencé à réimaginer la conception de base des véhicules depuis le début, ou à partir des roues, pour être plus précis. En 2019, l'entreprise a partagé son prototype Project Elevate avec le monde entier. Mais tout le monde a pensé que l'entreprise était devenue complètement folle. Son concept de voiture sur pattes repose sur une série d'articulations de la hanche, du genou et de cheville intégrées aux roues de la voiture, qui se déploient comme des jambes en appuyant sur un bouton, comme le robot de Boston Dynamics fusionné avec un Pokémon. Ce drôle de marcheur serait en théorie capable de gravir des marches, de se soulever au-dessus de l'eau et même de sauter par-dessus des fossés. Aussi étrange que cela puisse paraître hypothétiquement, ce serait parfait pour les premiers intervenants qui doivent se rendre auprès de personnes blessées dans des endroits difficiles d'accès comme des grottes ou des forêts. Mais je pense que la vraie question que tout le monde se pose actuellement est la suivante. Pourrait-il se hisser et enjamber des embouteillages? Si c'est oui, Hyundai peut prendre tout mon argent. Le véhicule sphérique. Quand vous imaginez un véhicule anti-émeute, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? Probablement quelque chose comme une grosse structure d'acier en forme de boîte avec des grilles métalliques au-dessus des fenêtres, non? Eh bien, en 2014, la Chine a apporté un design plus futuriste à table. Cette petite voiture étrangement globulaire est le Zijing Qingquan Armored Spherical Cabin Electric Patrol Vehicle. Elle a été conçue spécifiquement pour les opérations anti-émeutes des forces de police. Sa caractéristique la plus inhabituelle, la cabine sphérique, permet aux policiers d'avoir une vue à 360 degrés de leur environnement. Malgré tout ce verre, la voiture bénéficie d'un blindage chinois de niveau A étonnamment élevé, ce qui signifie qu'elle peut résister à plusieurs tirs d'armes de poing à proximité. Aussi encombrant et peu aérodynamique que puisse paraître ce blindage, il peut atteindre une vitesse respectable de 80 km/h. Des modifications peuvent également être apportées à l'extérieur brillamment bizarre, avec de la place pour des lanceurs de grenades fumigènes derrière ses indicateurs avant. Malheureusement, ou non, selon le point de vue que l'on adopte, ces voitures n'ont jamais été aperçues à l'air libre et restent un pur prototype de fantaisie. Cela pourrait être dû au fait que malgré toutes ces fenêtres, la voiture n'a qu'un seul jeu d'essuie-glace, ce qui la rend un peu inutile par mauvais temps. Les policiers pourraient aussi, paraît-il, tirer avec leur arme par un trou dans l'une de ces fenêtres, ce qui serait utile que si la voiture est orientée dans la bonne direction.
Même si ce n'était pas un choix populaire en 2014, je suis sûr qu'il sera utile si la police doit un jour commencer à scruter le ciel à la recherche d'émeutiers. La slingshot de la police de Miami. Alors que la plupart des véhicules d'urgence sont équipés de 4 roues, la police de Miami en a étonnamment un qui n'en a que 3. En 2018, Polaris Industries a fait don au département de police de l'un de ses slingshots de marque, recouvertes avec toutes leurs couleurs et leurs livrets. Pesant près de 794 kg, elle produit 173 chevaux, et avec une transmission manuelle à 5 vitesses, la slingshot est aussi rapide qu'elle en a l'air. Elle peut atteindre le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes avec une vitesse de pointe de 209 km/h. Habituellement, les tricycles de ce type présentent un risque de retournement s'ils prennent un virage trop rapidement, en raison de l'instabilité inhérente à leur conception à 3 roues. Mais la slingshot a une envergure avant de 176 cm, ce qui la rend plus large que la robuste Chevrolet Corvette Z06. Elle réduit encore plus le risque de rouler grâce à une barre anti-roue lisse surdimensionnée. Ainsi, quelle que soit la force avec laquelle elle prend un virage, elle gardera ses 3 roues fermement plaquées au sol. Mais malgré tous ses atouts, ce formidable petit tricycle n'est pas en train de pourchasser les chauffards sur South Beach. La police de Miami l'utilise plutôt pour ses programmes de sensibilisation de la communauté. Ils font rouler le véhicule incroyablement cool dans les communautés locales pour les aider à briser la glace, en faisant des choses comme aider à accueillir des enfants lors de la reprise des cours. Les enfants de ces communautés sont invités à s'asseoir dans la voiture, à appuyer sur tous les boutons et à apprendre à connaître un peu mieux leur service de police locale. Pensez-vous qu'ils laisseraient un adulte s'asseoir dedans ? C'est pour un pote. Le RoboQ. Les pompiers, les policiers et autres personnels des services d'urgence risquent souvent leur vie pour aider les personnes dans les zones sinistrées. Mais cela ne doit pas toujours être le cas grâce au véhicule de sauvetage entièrement robotisé des pompiers de Tokyo, le RoboQ. Cet étrange petit bloc rouge a été conçu à l'origine pour aider à secourir les victimes dans des zones dangereuses comme des sites de bombardement ou des zones où se trouvent des mines cachées. Mais grâce aux caméras infrarouges et à la technologie à ultrasons qu'il utilise, il est parfait pour localiser les personnes piégées sous les débris, qui pourraient ne pas être en mesure d'appeler à l'aide. Après des événements tels que les tremblements de terre auxquels le Japon est particulièrement sujet, le RoboQ peut être utilisé pour explorer des sites dangereux, comme des bâtiments et des ponts endommagés. Une fois les victimes localisées, le robot peut être piloté à distance jusqu'à elles. Là, le RoboQ utilise sa bande transporteuse et ses bras en forme de pince pour tirer doucement la personne dans son corps métallique blindé et la transporter en lieu sûr. Et tout cela sans aucun risque pour le personnel de secours impliqué. Cette conception ingénieuse a été inspirée par les événements de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Les radiations mortelles comme celle-ci posent d'énormes problèmes aux équipes de secours qui risquent de s'exposer à des doses létales de radiation pour secourir les survivants. Heureusement, des robots comme RoboQ peuvent être modifiés pour résister aux radiations, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés pour sauver des vies sans en risquer davantage. L'Ariel PL1. Au Royaume-Uni, les voitures de police ordinaires n'ont pas tendance à se démarquer. Bien sûr, elles ont cette peinture fantaisiste jaune et bleue, mais beaucoup sont basées sur des Vauxhall Astra, Vauxhall Insignia ou BMW 5 banal. Mais il y en a une qui sort vraiment du lot. L'Ariel Atom 3,5R, également connue sous le nom de Ariel PL1. En 2014, la police d'Avon et du Somerset a recruté ce petit véhicule astucieux dans ses rangs pour l'aider à résoudre le problème croissant des motards dans la région. Les routes pittoresques de l'Avon et du Somerset attirent les motards en masse pendant le mois d'été, mais une vitesse inconsidérée sur ces routes peut entraîner de terribles accidents. Entre 2005 et 2013, la région a connu une moyenne choquante de 143 motocyclistes par an gravement ou mortellement blessés sur ces routes. La police a donc décidé de rendre la vitesse moins attrayante en introduisant l'Ariel PL1. Dotée d'un moteur de 350 chevaux freinant, elle pouvait se propulser de 0 à 100 en seulement 2,6 secondes, ce qui en faisait l'une des voitures à l'accélération la plus rapide au monde. De plus, elle pouvait atteindre les 161 km/h en seulement 6 secondes. Des statistiques qui donnaient du fil à retordre même aux motards les plus expérimentés. Malheureusement, l'Ariel PL1 n'a en fait pas été utilisée pour attraper les chauffards. Elle a servi dans le cadre de la campagne Safe Rider de la police visant simplement à faire réfléchir les motards avant de traverser la campagne. Et ça a marché. De 2014 à 2018, cette moyenne de 143 blessés graves et mortels est tombée à seulement 96. Il semblerait que la seule chose qui puisse convaincre ces motards de ralentir n'est pas le risque d'un accident mortel, mais celui de se faire prendre. La flotte la plus rapide au monde. Dubaï est bien connue pour être une ville d'excès et de luxe. Mais même sur ce terrain de jeu de riches, il existe des règles strictes.
Et si un jeune riche tente de s'en éloigner en supercar, pensant pouvoir échapper facilement, il se trompe. Car les forces de police de Dubaï n'ont pas seulement des voitures rapides, elles ont une flotte entière composée de certaines des voitures les plus rapides jamais produites. Cela inclut une Lamborghini Aventador modifiée pour la vitesse qui peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Il y a aussi une Maserati Gran Turismo qui a une vitesse de pointe stupéfiante de 300 km/h. Mais le joyau de leur flotte est sans doute la Bugatti Veyron. Cette supercar est dotée d'un moteur de 1200 chevaux qui la propulse comme une fusée à une vitesse de pointe de 407 km/h. Je n'ai jamais eu autant envie d'être arrêté de ma vie. Au total, les 18 voitures qui composent cette super flotte sont estimées à plus de 24 millions de dollars. Mais la police de Dubaï n'a pas fini d'étoffer sa collection. Elle a annoncé en 2019 qu'elle avait l'intention d'acheter l'un des désormais célèbres Cybertrucks de Tesla. Mais ils ne peuvent espérer que Tesla aurait à réparer ses fenêtres par balles d'ici là. Maybe that was a little too hard. La Beast Patrol. Les forces de police de Dubaï n'ont pas seulement les supercars les plus rapides dans leur flotte, ils possèdent également l'un des véhicules de patrouille les plus avancés au monde. Et il porte un nom incroyable. Dites bonjour au SUV Beast Patrol, également connu sous le nom de Ghiat. Cet hypercar de luxe est équipé de systèmes d'intelligence artificielle, d'un tableau de bord à écran tactile ainsi que de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. Mais c'est sa technologie de reconnaissance faciale qui place vraiment ce SUV au-dessus des autres. Grâce à une caméra rétractable située sur le toit, cette technologie peut reconnaître les criminels recherchés de loin, ou même dans leurs espaces bondés. Il est également doté d'un système de communication de pointe directement relié à la salle des opérations de forces de police, ce qui signifie qu'elles ne sont jamais tenues à l'écart. Presque aucune autre spécification concernant le Ghiat n'a été officiellement divulguée. Mais rien qu'à son apparence brutale, je pense pas qu'un criminel oserait s'y frotter. Le Scorpion volant. Une autre arme de l'armada apparemment infinie des véhicules de police époustouflants de Dubaï se présente sous une forme légèrement différente. Doté de 4 pales tourbillonnantes à la place des roues, l'Overbike S 2019 n'est pas conçu pour se déplacer sur les routes, mais au-dessus. Le design unique de cette Overbike comprend également un siège de pilote et des commandes par joystick, ce qui lui donne l'air d'être le fruit de l'amour bizarre entre un drone, une moto et une console de jeu. Avec un corps en fibre de carbone à cadre unique, le poids total de cette chose atteint seulement 115 kg. Et grâce à ses hélices tripales en carbone, il peut atteindre une poussée monumentale de 364 kg, ce qui lui permet de décoller même avec une personne à bord. Mais aussi cool qu'il puisse paraître, il y a quelques inconvénients. Pour un prix exorbitant de 150 000 $, cette moto ne peut voler que pendant 10 à 25 minutes avec un pilote à bord, ou seulement 40 minutes en tant que drone. En outre, sa vitesse maximale limitée par la loi à 97 km/h, ce qui signifie qu'elle ne sera pas impliquée dans des poursuites à grande vitesse de sitôt. Cependant, je pense qu'il sera incroyablement utile pour sauver des chats coincés dans les arbres. Lequel de ces incroyables véhicules souhaiteriez-vous voir le plus voler à votre secours? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.